Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Je vais vous montrer les 5 raccourcis clavier que vous devez connaître par cœur. Et peut-être il y aura un bonus sur un petit 6e. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, nous allons regarder les 5 raccourcis clavier que vous devez impérativement connaître si vous faites de l'informatique. Vous allez les utiliser tout le temps, je les utilise tout le temps, et il y en a certains qui vont même vous sauver la mise. Alors sans plus attendre, quel est le premier raccourci clavier que vous devez connaître? Eh bien c'est Windows plus E. Alors peut-être je vais déjà commencer par vous dire ce qu'est un raccourci clavier. Un raccourci clavier, c'est la combinaison d'une ou plusieurs touches qui va vous permettre d'exécuter une fonction de Windows, du navigateur, d'une application. Alors le premier, comme je vous disais tout à l'heure, c'est Windows E. Windows E qui va vous ouvrir l'explorateur de fichiers sur votre ordinateur. Donc si je presse la combinaison de touches Windows E, j'appuie sur la touche Windows en restant appuyé et ensuite j'appuie sur la touche E. Pour faire un raccourci clavier, ce n'est pas toujours évident lorsque l'on n'est pas habitué à les faire, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc la première étape, c'est d'appuyer sur la première touche qui sera le commutateur, qui va vous permettre, vous restez appuyé sur cette touche et ensuite vous appuyez une seule fois sur l'autre touche, sur la touche de l'alphabet, la plupart du temps. Parfois il s'agit de combinaison, mais la plupart du temps, 2 touches suffisent. Donc par exemple pour exécuter Windows E, vous allez rester appuyé sur la touche Windows, vous n'appuyez pas et vous ne relâchez pas, sinon ça va faire apparaître ou disparaître le menu démarrer. Vous appuyez sur la touche Windows en restant appuyé et vous appuyez une fois sur la touche E. Comme je vous dis, au départ, vous pouvez être un petit peu paniqué et ça peut ne pas bien se passer. Mais dès lors que vous avez compris qu'il faut d'abord rester appuyé sur le premier commutateur, celui qui va vous permettre de faire la combinaison, par exemple Windows E, le commutateur c'est Windows, CTRL S, le commutateur c'est CTRL, et ensuite eh bien, vous appuyez sur la touche du clavier que je vous indique. Cela étant dit, eh bien, le premier raccourci clavier que vous devez impérativement connaître, c'est la combinaison de touches Windows plus E qui va donc faire apparaître l'explorateur de fichiers. Donc c'est très pratique l'explorateur de fichiers parce que c'est à partir de là que vous allez avoir vos disques durs, c'est à partir de là que vous allez avoir vos documents, votre musique, vos téléchargements, vos images, etc. Donc c'est quelque chose dont on se sert énormément. Et en plus c'est très pratique, pourquoi? Si vous voulez faire des transferts d'une fenêtre vers une autre, eh bien c'est beaucoup plus simple d'appuyer 2 fois sur Windows E pour ouvrir 2 explorateurs plutôt que de venir dans le menu démarrer, choisir explorateur. Parce que si vous le faites à la souris, eh bien le fait de cliquer sur le menu Windows puis sur le symbole de l'explorateur, eh bien ça va vous prendre beaucoup plus de temps que de réaliser le raccourci clavier Windows E qui lui va vous faire apparaître eh bien l'explorateur de fichiers. Donc premier raccourci clavier que vous devez connaître par cœur. Faites une petite note sur un post-it, ce n'est pas du tout ce que je vous encourage d'habitude, mais là c'est une petite note sur un post-it. Vous mettez ces 5 raccourcis clavier, je vais vous en donner 6, mais au moins les 5 premiers, et ensuite à partir de là, eh bien apprenez-les par cœur, utilisez-les en permanence, ce qui vous permettra de les utiliser, de les apprendre et surtout eh bien, de les acquérir, de ne plus les oublier. Ensuite, le second raccourci clavier que vous devez absolument connaître, c'est CTRL plus Z. Donc, je vais vous faire apparaître le clavier visuel pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Visuel, clavier visuel, voilà. La touche CTRL, c'est celle qui se trouve ici, c'est l'abréviation de contrôle. Elle se trouve en général en bas à gauche de votre ordinateur et à partir de cette touche et de la combinaison de touches CTRL plus Z, eh bien vous allez pouvoir annuler la dernière ou les dernières manipulations. Alors partez du principe que le CTRL Z va vous annuler la dernière manipulation que vous avez réalisée, mais que dans certains logiciels le CTRL Z peut être à répétition. Mais partez du principe que vous avez au moins la possibilité de faire une erreur et cette erreur va pouvoir être corrigé avec le CTRL Z qui va vous permettre d'annuler la dernière manipulation que vous avez réalisée. Je m'explique. Si par exemple ici j'ai 3 paragraphes de texte, je vais sélectionner ce paragraphe qui se trouve ici et je vais le passer en gras. Si je me suis trompé et que je ne voulais pas le passer en gras, eh bien j'ai la possibilité de faire CTRL Z. Donc j'appuie sur la touche CTRL en restant appuyé, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, le commutateur, et ensuite j'appuie sur la touche Z, ce qui va me permettre d'annuler ma dernière modification. La dernière modification étant le fait que je passe ce paragraphe en gras, eh bien vous voyez, il n'est plus en gras. Et si je fais CTRL Z à nouveau, donc normalement, eh bien il va revenir à son état d'avant, sauf si on est sur un logiciel
qui permet eh bien, de faire plusieurs CTRL-Z de suite. Ce qui est le cas de Word. Là, vous voyez, je viens de faire 4 CTRL-Z et il vient eh bien, de changer les états que j'avais mis précédemment. Mais la plupart du temps, vous n'allez avoir qu'un seul CTRL-Z. Donc gardez à l'esprit que si vous avez fait une mauvaise manipulation, vous pouvez faire CTRL-Z et ça va annuler l'opération en question. Sachez également que le CTRL-Z fonctionne avec Windows, ce qui veut dire que si par exemple ici je crée un nouveau dossier et que dans ce nouveau dossier eh bien j'ai un fichier et que je fais copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, donc pour qu'il apparaisse ici, j'ai la possibilité de faire un CTRL-Z. Là, si je fais CTRL plus Z, eh bien, il va annuler le copier-coller que je viens de faire. Donc ça peut être pratique si par exemple, vous venez de faire un copier-coller sans le faire exprès, par exemple avec votre dossier photo. Comme je vous l'ai expliqué, il y a des sélections qui peuvent se faire avec la touche CTRL, et puis parfois, si on glisse, eh bien, ça duplique les photos. Si vous n'avez fait aucune autre manipulation, vous pouvez faire CTRL-Z et ça annulera cette manipulation. Donc c'est la fonction d'annuler la dernière modification, CTRL plus Z. Donc celle-ci également, vous la conservez en mémoire. Windows de la première, CTRL-Z la deuxième, vraiment ce sont les deux fonctions, les deux raccourcis clavier que vous devez connaître par cœur. Après les autres qui arrivent sont aussi importants, mais gardez toujours à l'esprit le CTRL-Z qui va vous permettre d'annuler la dernière manipulation, c'est presque celui-ci le plus important et qui peut vous sauver la mise dans des circonstances différentes. Nous arrivons ensuite sur le CTRL-S. Alors le CTRL-S c'est quoi? Eh bien c'est la sauvegarde. Donc dans la plupart des logiciels, eh bien le CTRL-S va effectuer une sauvegarde. Par exemple ici je suis sur Word, je vais faire CTRL-S et il va enregistrer mon document. Alors ici, nous allons voir si je fais CTRL-S une fenêtre puisque je n'ai pas encore enregistré mon document. Et comme je n'ai jamais enregistré mon document, je ne lui ai pas donné de nom et je ne lui ai pas dit à quel endroit il se rangeait, donc je vais avoir une fenêtre. Mais dès lors ensuite où je ferai un CTRL-S, eh bien il sauvegardera les informations sans me demander l'endroit. Donc je vais vous montrer, ici on va faire CTRL-S et donc il me demande de l'enregistrer. Donc je vais le mettre sur le bureau, je vais le créer dans le nouveau dossier que nous avons réalisé. Et je vais l'appeler test et je vais cliquer sur enregistrer. Donc là, si je ferme Word, je vais dans le nouveau dossier que nous avons créé tout à l'heure. On voit qu'il y a bien mon document puisque j'ai fait CTRL-S, que je lui ai donné un nom, que je l'ai localisé. Et à partir de là, eh bien, je vais double-cliquer ici sur mon document Word et on s'aperçoit que j'ai bien les bonnes choses. Donc je vais supprimer ce paragraphe du milieu qui est ici, voilà. Et sans faire autre chose, je vais juste presser la combinaison de touches CTRL plus S. Et je vais sauver mon document. Donc CTRL-S, voilà, et mon document est sauvegardé. Pour vous le prouver, je le ferme et je le relance à partir d'ici. Et là, on voit eh bien qu'il y a bien les deux paragraphes. Et si, par exemple, je sélectionne ça et que je passe ça en gras, eh bien, lorsque je vais faire CTRL-S et que je vais fermer mon document, il aura bien pris en considération les choses. Voilà, donc CTRL plus S qui va avoir pour but de sauvegarder votre document. C'est valable également sur les navigateurs. Si par exemple ici je suis sur mon site, je suis sur Google Chrome, je fais CTRL-S et là eh bien il va me proposer d'enregistrer la page HTML sur laquelle je suis. Alors un CTRL-S sur les navigateurs, ce n'est pas aussi efficace que dans les logiciels. Là parfois lorsque vous souhaitez faire des enregistrements de pages, c'est des fois aléatoire. Donc ne partez pas de ce principe pour sauvegarder des choses sur Internet, mais ça peut aussi vous servir. Donc CTRL plus S, sauvegardez vos documents et ça va beaucoup plus vite que de chercher dans les menus le sauvegarder. Et le sauvegarder, c'est très important, vous le savez, que ce soit pour les sauvegardes de votre ordinateur ou même pour les sauvegardes du travail que vous êtes en train de réaliser. Ensuite, nous arrivons au quatrième raccourci clavier et celui-là, je pense que si vous ne le connaissez pas, il va falloir le mettre dans votre tête. Il est également très important, il n'existait pas avant, c'est un raccourci clavier un petit peu plus compliqué puisqu'il va s'agir de 3 touches, mais qui va être aussi très important. Il s'agit du CTRL majuscule plus T. Alors, je vais vous le remontrer sur le clavier visuel. Et je vais me mettre sur un fond noir pour que ce soit plus simple. Donc, la combinaison de touches, ça va être CTRL plus majuscule plus T. Donc, CTRL majuscule
et la touche T. Donc pour faire ça, c'est simple, soit vous avez les touches sur la partie droite de votre clavier, CTRL majuscule, et auquel cas vous pouvez le faire avec votre main droite si vous êtes droitier, ou avec votre main gauche, mais la combinaison de touches c'est CTRL plus Maj plus T, et à partir de là, eh bien ça va vous faire une fonction qui est super selon moi, qui va vous permettre, si vous avez fermé malencontreusement un onglet, eh bien de le réouvrir. Donc ça se passe essentiellement sur les navigateurs, et là par exemple je suis sur Google Chrome. Si sans le faire exprès je ferme cette page et que je me dis mince, je ne savais plus de quelle page il s'agissait, sur quel site j'étais, eh bien vous faites la combinaison de touches CTRL plus majuscule plus T, et votre navigateur va réouvrir la page que vous avez fermée. Il me semble que ça fonctionne sur plusieurs pages, on va le vérifier ensemble. Donc vous voyez ici, j'ai cette page que je vais pouvoir fermer. On était sur la page d'accueil du site, donc je ferme. Là, on était sur le pilier numéro 1, je ferme. Et là, si je fais CTRL majuscule T une fois, ça ouvre la dernière, évidemment, et 2 fois, ça ouvre l'avant-dernière. Donc ça, c'est vraiment aussi un raccourci clavier que vous devez garder. CTRL majuscule T. Et à partir de là, eh bien, lorsque vous avez fait CTRL majuscule T, il va réouvrir les onglets. Alors sachez que ça ne fonctionne que sur l'instant présent. Si vous fermez votre navigateur, que vous rouvrez votre navigateur, je ne pense pas eh bien, que le CTRL majuscule T fonctionne. On va le vérifier. Je ferme mes 2 onglets. Je ferme mon Google Chrome. Je vais relancer mon Google Chrome. Il était ouvert sur une autre session. Donc je ferme tout. Je ouvre mon Google Chrome. On y est bon. Je fais CTRL majuscule T. Ça fonctionne pour Google, ça fonctionne aussi donc avec Google Chrome. J'ai pas essayé avec les autres navigateurs, vous aurez la possibilité de le faire et éventuellement de me dire dans les commentaires si ça fonctionne. Et eh bien comme vous pouvez le voir, ça a ouvert les derniers onglets que vous aviez fermés, même en ayant fermé votre navigateur. Donc c'est vraiment très pratique parce que quand on est sur un site et qu'on se dit ah mince, bon allez c'est pas grave, il faut que j'aille manger, on ferme tout et on se dit mince, j'étais sur un site, je me souviens plus de l'adresse. Ça avait été un petit peu compliqué de le trouver. Et bien là, grâce à ce raccourci clavier, CTRL majuscule plus T, et bien vous vous apercevez que c'est vraiment super. Donc on est sur le 4e raccourci que vous devez impérativement connaître et qui va vous sauver la mise, parce que moi ça m'est arrivé beaucoup d'être sur un site, j'avais fait des recherches pendant longtemps, j'étais arrivé en cliquant de site en site sur ce site en question, et là je me retrouve eh bien, avec quelque chose qui ne va plus du tout. Donc, et donc grâce à cette fonction CTRL majuscule T, eh bien, ça vous permet de retrouver les dernières pages qui avaient été ouvertes. Donc c'est vraiment très très pratique. Nous allons voir maintenant un autre raccourci clavier qui est pratique, surtout si vous imprimez, c'est le raccourci CTRL plus P, comme print en anglais, si vous voulez avoir une aide d'un moyen mémotechnique. CTRL plus P qui va vous faire apparaître la fenêtre d'impression. Donc là, je suis sur mon navigateur et si je presse la combinaison de touches CTRL plus P, eh bien, il me fait apparaître la fonction d'impression de mon navigateur. Donc ça marche ici sur les navigateurs, ça marche également sur Word. Je vais rouvrir le document que nous avions tout à l'heure pour que je puisse vous montrer que ça fonctionnait bien. Et à partir de là, je suis sur Word. Si je fais CTRL plus P, donc CTRL plus P, eh bien, il va me faire apparaître la fenêtre d'impression. Donc ça aussi, c'est un raccourci clavier qui est important pour eh bien, pouvoir imprimer facilement, rapidement CTRL plus P. Et pour bien utiliser les raccourcis clavier, vous avez une main sur la souris, vous avez l'autre main sur le clavier, et ensuite il vous suffit de regarder, de faire vos manipulations sur le clavier sans toucher l'autre main avec la souris. Donc avec une main vous faites les raccourcis clavier, avec l'autre main vous êtes sur votre souris, et ça vous permet de gagner du temps, d'aller plus vite. Donc CTRL plus P. Et enfin, le dernier raccourci, c'est un petit raccourci bonus, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais honnêtement, c'est vraiment super. Ça se passe sur Google Chrome, et sur Google Chrome, vous avez la possibilité de faire CTRL majuscule plus O, et CTRL majuscule plus O, ça va vous permettre de vous faire apparaître la gestion des favoris dans Google Chrome. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de la gestion des favoris? Avant on n'en avait pas vraiment besoin parce que tout se faisait directement à partir des menus de cliquer-glisser comme je vous l'avais montré dans la vidéo en question. Mais là maintenant, eh bien, ils ont rajouté dans la gestion des favoris, donc CTRL majuscule plus O, ils ont rajouté la possibilité de rechercher dans vos favoris. Donc je vous mettrai tous les liens sous cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton plus pour voir tous les liens des vidéos dont j'ai parlé ici, et notamment celle où je
vous apprend à rechercher dans vos raccourcis parce que eh bien, c'est très important de bien organiser ses favoris, de rajouter des mots-clés pour pouvoir eh bien, trouver des choses plus facilement. Par exemple ici, dans recherche des favoris, j'avais trouvé une vidéo que j'avais trouvée très intéressante dans YouTube où quelqu'un avait construit un hangar par-dessus sa maison. Et donc, si vous avez mis les bons mots-clés, que vous faites CTRL majuscule O, vous arrivez sur la possibilité de rechercher ici dans vos favoris. Et normalement, je devrais le retrouver, architecture. Voilà, et donc il va, quand je vais commencer à taper les premières lettres des mots-clés que je souhaite, eh bien il va retrouver les différentes choses qui se trouvent dans mes favoris. Donc comme je vous l'explique dans la vidéo sur la gestion des favoris, je vous mettrai ça sous cette vidéo évidemment pour que vous puissiez le retrouver plus facilement. Eh bien vous avez vu, j'ai mis des mots-clés et comme ça me permet eh bien, de la retrouver rapidement. Donc je vais chercher. Donc je me retrouve ici avec une liste de choses et je vais pouvoir choisir celle qui me convient le mieux. Alors je ne suis pas sûr que ce soit dans ce coin-là puisque architecture ça n'a pas l'air d'être ça. Je vais chercher maison dans maison. Voilà, et là vous voyez, eh bien il a trouvé la vidéo que je cherchais, hangar, maison dans entrepôt, et il me suffit simplement de double-cliquer ici et il va me l'ouvrir dans un nouvel onglet, pardon, je vais y arriver. Et à partir de là, eh bien, comme vous pouvez le voir, je suis arrivé sur la bonne vidéo. C'est ce que je cherchais, où il y a un hangar, enfin une maison qui a été intégrée dans un hangar. Et c'est assez rigolo. Je vous mettrai également le lien de cette vidéo en dessous. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Voilà les 6 raccourcis clavier qui sont vraiment très importants. Je vais vous les récapituler, je vous les mettrai à l'écran, je vous conseille de les noter sur un post-it. Le premier, c'est Windows E pour ouvrir l'explorateur de fichiers. Ensuite, nous passons sur le CTRL Z qui vous permet d'annuler la dernière modification. Très pratique parce qu'il fonctionne aussi sous Windows si vous faites des copies de photos, etc. et que vous faites une mauvaise manipulation. Ensuite, nous avons vu le CTRL S qui va vous permettre eh bien, de sauvegarder à la fois vos documents rapidement sans avoir besoin d'aller dans le menu fichier et de choisir sauvegarder. Donc un petit gain de temps à chaque fois que vous faites une sauvegarde de votre document, de votre travail en cours. Ça marche aussi sur les navigateurs. Et ensuite, nous avons vu le CTRL majuscule T qui nous a permis de voir comment remettre les onglets que nous avions fermés par mégarde. On a vu que ça marchait avec plusieurs onglets et même si on avait fermé notre navigateur, en tout cas avec Google Chrome, vous me direz dans les commentaires si ça marche avec les autres navigateurs que vous utilisez. Ensuite, nous avons vu le CTRL P qui permet de faire apparaître la fenêtre pour afficher directement les paramètres d'impression, donc un petit gain de temps plutôt que d'aller dans le menu fichier aussi pour trouver imprimer. Et enfin, nous avons vu CTRL majuscule O qui nous permet dans Google Chrome de faire apparaître la gestion de favoris pour pouvoir rechercher au sein de nos favoris. Voilà, vous devez mémoriser l'ensemble de ces raccourcis clavier parce que vous allez vous en servir tout le temps, croyez-moi, c'est vraiment les 6 raccourcis clavier que je vous conseille de mémoriser, d'apprendre par cœur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à un ami qui vous est cher. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.